Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 12 ans maintenant, j'accompagne les entrepreneurs ambitieux dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Le principe, bien sûr, est de rayonner pleinement sur leur marché pour être différenciés et surtout attirer à eux les clients qu'ils veulent vraiment. Parce qu'il y a aussi cette notion-là qui change un petit peu avec le temps et qui est très importante à garder. Bonjour Christelle, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on est en mode tuto, c'est le principe du jeudi un petit peu, on optimise, on explique, on voit plus en détail ce que c'est que ces supports de communication. On est sur l'upcycling pour la thématique de la semaine, donc CQFD, on voit comment, quels exemples, quelques exemples, j'espère pouvoir le faire au pluriel, vis-à-vis de l'upcycling de contenu. Donc vous aurez compris tout ce qu'il en est. Si jamais vous avez manqué les 2 précédentes émissions et vidéos sur le sujet, je vous les retrouverai dans les descriptions de celle-ci, en tout cas sur YouTube. Et du reste, eh bien, on attaque tout de suite. Le principe, c'est vraiment de prendre quelques exemples. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les proposer. Christelle, si tu as... Alors, on va redéfinir vieux. Vieux, ça peut être pas à jour. Vieux, ça peut être effectivement qui date. Vieux, ça peut être qui est graphiquement plus dans le move. On va avoir les mêmes qualitatifs et qualificatifs du terme vieux contenu que ceux, eh bien, sur lesquels on va, sur les curseurs sur lesquels on va jongler pour l'upcycler. Donc, dites-moi, donc Christelle, puisque pour l'instant il n'y a que toi qui m'a fait coucou, je ne sais pas s'il y a d'autres, mais n'hésitez pas durant le live à me transmettre un contenu qu'on puisse regarder ensemble et voir ce que l'on peut en faire. En attendant, je vais reprendre par exemple mes sujets à moi. J'ai par exemple un article sur la stratégie social media. Alors la stratégie en tant que telle, elle va être immuable parce que elle change très très peu. La stratégie, c'est vraiment la base, c'est le socle, et bien souvent, ça ne change jamais. On est toujours autour de objectifs, cibles, messages, sélection des actions. Et on va le faire à la fois d'un point de vue macro-environnemental, donc sur un plan de com général, mais on va aussi le décliner de manière ultra spécifique sur chaque action. Puisque, parlons-en, les réseaux sociaux, par exemple, vont avoir des objectifs ultra précis. Ok, on répond à un objectif cognitif, celui de développer sa notoriété sur les réseaux sociaux. On sélectionne Facebook, on sélectionne YouTube. Alors, je vous fais vraiment un schéma très classique et très rapide. C'est absolument pas à prendre comme pour argent comptant, et ça veut pas dire qu'il faut que vous fassiez cela. Il faut vraiment, justement, prendre ce schéma-là pour vous l'appliquer à vous-même. Donc je vais sélectionner Facebook, je vais sélectionner YouTube, parce que je considère effectivement qu'ils vont pouvoir répondre à cette problématique de notoriété plus crédibilité, parce que souvent ça va ensemble. Et développer effectivement la notoriété aussi des produits, parce que c'est pas uniquement celui de la marque. Sauf que, donc ça, c'est les généraux qui permettent de sélectionner les vecteurs, les axes de communication. On est d'accord. Mais après, dans le plan lui-même, on va encore rentrer dans le détail. Donc je prends Facebook. Là, je vais prendre... Alors, je vous refais un... On est vraiment sur une grosse parenthèse, mais c'est important. Moi, sur ma page NCNcom, par exemple, l'idée, c'est d'être toujours fun et d'être dans la thématique et de faire connaissance, mais d'un point de vue totalement social. Donc le lundi, c'est une image mystère. Le mardi, c'est un tableau de visualisation. Et en fait, ça rentre à chaque fois. Donc le lundi, l'image mystère, c'est pour que les gens fassent une pause, premièrement, mais aussi développent leur créativité, puisque c'est le principe du test de Rorschach, qui est, vous savez, ces taches noires, on voit souvent dans les films, qu'utilise le psy pour faire dire ce que pense la personne et ce qu'elle imagine. C'est un peu le même principe sur l'image mystère. L'idée, c'est d'essayer de lâcher sa créativité et de donner tout ce qui nous passe par la tête quand on voit l'image. Et puis après, bien évidemment, il y a la réponse. Le mardi, on est sur des actions, quelque chose de pratico-pratique. On a un tableau de visualisation ou alors un diaporama sur lequel on va cliquer qui va donner une action. Le but du jeu, c'est vraiment de venir donner une action. Donc là, certes, c'est cognitif pour moi, mais c'est connatif
pour mes fans, c'est-à-dire qu'ils ont une action à faire avec ça. Et c'est pas une action vis-à-vis de moi, c'est une action vis-à-vis d'eux. Mais l'idée, c'est vraiment de leur démontrer que on peut aussi travailler ces actions de com. Comme c'est le principe sur Insta, c'est une action par jour, ça peut prendre entre 5 et 15 minutes. Bon, sur la rédaction d'articles, c'est comme moi, ça prend 4 heures. Mais on parle pas de rédaction d'articles tous les jours. Et donc l'idée, c'est de leur donner des pistes d'action à mener, à faire véritablement, pour pouvoir travailler sur la communication de leur entreprise. Donc ça, c'est un autre aspect, mais qui aussi me positionne en tant qu'experte. Donc là, je vais travailler l'objectif affectif avec cette publication-là. Tout comme celles du jeudi, puisque normalement, celle du jeudi, j'essaye de la mettre en œuvre parce qu'elle est nouvelle. C'est une définition de mon jargon. L'idée, bien évidemment, si j'explique un terme, si j'explique quelque chose, forcément, ça veut dire que je suis experte là-dedans. Donc ça va développer le sentiment affectif, donc la crédibilité, d'accord ? L'affectif, c'est pas j'aime. C'est trop réducteur, ça. Ça va être la crédibilité vis-à-vis de mon métier, vis-à-vis de mon entreprise, et de donner aussi, parce que c'est ma casquette d'enseignante, que je vous prodigue justement et que j'utilise quotidiennement quasiment sur Miscom. L'idée, c'est de donner un petit peu des explications et de former les gens par rapport aux mots. On reste sur quelque chose de très simple. Mais là où je veux en venir, c'est que chaque petite action va avoir son objectif. Et pour l'upcycling, ça va être strictement la même chose. Vous ne pouvez pas vous dire « je veux upcycler un contenu » juste pour dire qu'on upcycle un contenu. Non, il doit y avoir des objectifs derrière pour pouvoir déterminer le comment on va upcycler. Ceci étant dit et posé, comment on va le faire ? Donc comme on l'a pu le voir, ça va être éventuellement de prendre un extrait de son contenu, comme moi je l'avais fait sur les objectifs, quels sont les objectifs auxquels répond Facebook. J'avais créé tout un article et puis finalement je l'ai upcyclé en créant une checklist. Mais la checklist, c'est pas des termes qui sont pris dans l'article, c'est une autre création qui vient reprendre bien évidemment les idées ou qui vient donner des idées supplémentaires, donc en mode focus vis-à-vis des objectifs que pourrait avoir Facebook pour l'entreprise, et on a un détail un peu plus romancé sur le contenu. Mais c'est un moyen, effectivement, d'upcycler mon contenu, c'est-à-dire que je vais le recycler, ça permet aussi de le mettre au goût du jour, mais je l'upcycle, je lui donne un niveau supplémentaire, puisque le partage qu'il y a sur cette infographie, ce sont des objectifs avec une case à cocher pour dire, ok, donc là j'ai développé ma notoriété, ça j'ai développé telle chose, etc., etc. Donc l'upcycling, là, il va être pertinent parce que c'est du pratico-pratique qui va pouvoir correctement se diffuser, et donc là où on a un double objectif. L'objectif, c'est d'effectivement d'upcycler son contenu, mais il y a un double objectif derrière auquel il faut quand même répondre, c'est qu'à travers ce contenu qu'on va upcycler, on va effectivement répondre à un autre objectif. Par exemple, si je reprends l'exemple de ma petite infographie sur les objectifs auxquels répond Facebook, donc c'est une checklist où on va pouvoir cocher. Son objectif, c'est vraiment le partage. J'ai un objectif donc conatif, pour reprendre ces termes-là, qui va être celui que les gens le partagent le plus possible. Et cette notion de partage, c'est pas seulement appuyer sur partager comme on a sur Facebook, ça ne marche plus sur le social media. Par contre, je l'ai créé à destination d'un autre réseau qui est super intéressant pour tout le monde, c'est Pinterest. Parce que du coup, les gens, et c'est pour ça que je vous le dis, l'article il a 7 ans maintenant, les gens le pintent encore, et encore, et encore, et encore. Alors certes, il y a des périodes où il se passe rien, puis il y en a d'autres où, comme il y a quelqu'un qui va le repinter à un moment donné, il va être à nouveau repinté, parce que ça redynamise. Donc moi, l'idée, peut-être, ça va être de reprendre cet article-là, pour le remettre au goût du jour, parce que aujourd'hui, en 2022, c'est plus du tout les codes de 2017, les objectifs ont changé, et c'est tout à fait intéressant de pouvoir upcycler ce contenu-là, pour le remettre à jour, et recréer quelque chose, peut-être d'un peu plus intéressant. Alors, ce que je n'ai pas dit, et en tout cas pas appuyé sur les 2 précédents lives, c'est que votre upcycling, il n'est pas forcément public. Ça, c'est un point très important aussi que je tenais à vous partager. Je suis contente, c'était l'idée que j'avais avant de lancer le live, je l'ai pas perdu. On n'est pas obligé d'upcycler uniquement sur des contenus publics. Vous pouvez très bien décider
d'upcycler, donc de monter d'un niveau le contenu de ce que vous avez fait. Donc vous prenez un article et vous allez créer, je sais pas, un e-book, une formation en ligne, peu importe, ou un contenu payant. On n'est pas obligé de rester dans le gratuit. C'est quelque chose, voilà. Quand on parle de contenu, d'upcycling de contenu, je vous assure que on voit forcément, on imagine forcément que c'est sur les articles de blog, c'est un schéma et un réflexe de pensée, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'à partir du contenu gratuit, on peut l'upcycler, donc le réutiliser en y rajoutant de la valeur pour des produits payants. Et puis il y a bien évidemment l'upcycling de vos contenus payants aussi, c'est-à-dire que vous avez un programme que vous avez vendu depuis, je sais pas, mettons 3 ans, sur comment utiliser Facebook correctement vis-à-vis de votre entreprise. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, il est plus au goût du jour. Vous risquez d'ailleurs d'avoir des mécontents si vous vendez toujours ce programme-là. Moi, par exemple, c'est ce que je fais faire. Je vais faire un upcycling payant, puisque il y a 3 ans, 4 ans, 2018, 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais créé un workshop sur Partez en live. Le principe était bien évidemment que les gens puissent mettre les pieds à l'étrier et se lancer là-dedans. Et donc, j'ai décidé, parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes sur le sujet ces derniers temps, je vais créer un nouveau programme. Et forcément, je vais l'upcycler, puisque je vais réutiliser quand même des éléments qui sont immuables par rapport à au précédent format, mais je vais l'upcycler. C'est-à-dire qu'on va être sur une véritable masterclass qui va apporter encore plus de contenu, parce que on me l'a demandé, parce qu'on m'avait dit que ça aurait été bien de pouvoir voir ça, etc. Donc je vais le monter d'un cran. De la même manière, le mois dernier, le workshop Miscom était sur les webinaires. On n'a pas pu voir tout, bien sûr, parce que c'est quelque chose quand même qui demande beaucoup. Mais on a tout à fait la possibilité, j'ai la possibilité, et je le ferai, de l'upcycler. C'est-à-dire que finalement, et ça je vous l'annonce, et je le dis parfaitement, j'ai décidé que tout ce qui va être de la généralité et de la mise en situation, donc qu'est-ce que le webinaire, donc toutes les questions générales vis-à-vis du webinaire, celles-ci je vais les créer en e-learning pour rester sur le focus de la mise en place à proprement parler, puisqu'à chaque fois on a des thèmes différents. Donc le précédent workshop, c'était comment attirer des personnes à notre workshop et le faire correctement. Mais la prochaine fois, ce sera comment créer son document de partage, comment gérer le webinaire en tant que tel, quel outil utiliser. Je vais pouvoir garder le focus sur d'autres choses puisque j'inclus en e-learning la base générale vis-à-vis de la thématique. Donc ça, c'est de l'upcycling aussi, mais on est sur du payant. Et il faut pas faire ce raccourci-là, je pense que c'est très important, que à partir du moment où on upcycle des contenus gratuits, ça doit forcément être pour du gratuit. Non, c'est pas forcément le cas, ça va vraiment pouvoir vous aider dans différentes choses. Un autre outil d'upcycling, puisqu'on va rester sur le thème, et là on va rester sur le gratuit, parce que c'est quand même ce qui est plus efficace et le plus facile à mettre en œuvre, c'est de travailler ces contenus différemment. Je vous donne un exemple. Les toutes premières vidéos de Miscom que vous avez sur la chaîne, qui datent d'il y a 5 ans maintenant, vont avoir peut-être un intérêt. Alors c'est sûr que c'était pas aussi charté, c'était pas aussi brandé, c'était beaucoup plus en freestyle. Maintenant, je pense que le contenu peut être tout à fait pertinent, et donc ce que je vais faire, je l'annonce, c'est que je vais pouvoir réutiliser ces contenus-là pour orienter et pour aider sur les actions quotidiennes que je propose sur Instagram. Parce que je vais pouvoir reprendre ces éléments-là et les réutiliser de manière plus efficace, manière plus fonctionnelle, puisque l'idée c'est de créer des actions quotidiennes. Si ça vous inspire, n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur le compte Miscom France. Pour l'instant, il n'est pas public parce que je suis encore en phase de test, mais le principe est là. Et donc l'idée, c'est vraiment de venir vous apporter cette notion d'action par jour. Et comme les toutes premières vidéos, parce que l'algorithme, c'est l'algorithme, et chaque support a son algorithme, même si YouTube n'est pas un réseau social, mais un véritable moteur de recherche aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il a été racheté par Google récemment. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent le trouver de cette manière-là. Donc on va aussi upcycler, mettre davantage de poids dans ces vidéos-là. De la même manière, je pourrais très bien me dire, ok,
il n'y a pas beaucoup de vues, donc je supprime la vidéo, je vais en faire des nouvelles qui vont être plus au goût du jour et pour un produit payant. Ça peut être un autre format d'upcycling. Mais voilà, le principe est vraiment là, c'est de donner des informations complémentaires qui vont venir apporter une valeur supplémentaire au contenu que vous allez réutiliser. On va pas faire de redites, ça c'est très important parce que sinon vous allez rentrer dans le duplicate content et c'est ce qu'on ne veut pas. L'idée c'est vraiment d'aller sur quelque chose qui va donner un plus à des contenus qui étaient précédemment existants. De la même manière, on pourrait parfaitement garder, je reprends mon exemple sur mon article vis-à-vis de l'intérêt d'être sur Facebook pour les entreprises, je pourrais utiliser ce contenu-là et créer un autre contenu qui va rentrer davantage dans le détail et davantage sur les usages de 2022 en faisant le lien avec cet article de 2018 en disant par exemple que les bases sont toujours là mais que les objectifs ont changé. L'upcycling ne veut pas dire remplacer non plus, elles viennent compléter, même si on va réutiliser la matière, on va la formuler différemment et puis on va donner un autre niveau de lecture, un autre niveau de compréhension pour pouvoir avoir de nouveaux contenus à partir des anciens. Et l'avantage quand on fait ça vis-à-vis d'articles de blog, c'est qu'on va pouvoir travailler sur le maillage interne qui est une des sources nécessaires pour un bon référencement. Et ça permet d'animer un peu tout. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez justement des idées, des partages, des expériences qu'avez-vous upcyclé, n'hésitez pas à le partager encore une fois en commentaire, en replay. Si vous étiez en live, n'hésitez pas à cliquer, commenter #live, sinon si vous êtes en replay, #replay. Ça me permet sur Facebook au moins de savoir qui regarde mes vidéos, parce que en ce moment je me pose certaines questions, donc vous m'aiderez beaucoup. Pour YouTube, c'est pas la peine, c'est pas du replay puisque c'est une vidéo, cela dit, je vous invite à vous présenter malgré tout, et si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker la page Facebook de l'autre côté, et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir mes notifications. Je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique sur YouTube et demain pour le question-réponse sur Facebook. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez me rejoindre publiquement sur la page Misscom France pour me poser toutes vos questions en direct puisqu'il n'y a aucun lien sur le sujet de la semaine, c'est vraiment en freestyle. Je réponds à toutes vos questions. Très bonne journée. Bye!